Bonjour à tout le monde. Je reviens vers vous comme ça pour que nous continuions à nous entretenir sur le Reiki. J'ai fait une vidéo hier où je vous présentais le Reiki. Là, je vais continuer la présentation du Reiki et tout en entrant petit à petit en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 niveaux dans le Reiki traditionnel, authentique de la lignée de Mikao Usui, le fondateur. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo pour la première fois, je vous demanderai juste d'appuyer la cloche rouge pour vous abonner à ma chaîne YouTube afin de pouvoir recevoir de manière automatique toutes les vidéos qui seront désormais publiées dans ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Ndema Biboum Joël Chamberlain. Je suis maître enseignant en Reiki traditionnel de la lignée de Mikao Usui, le fondateur. Je suis magnétiseur, je suis radiesthésiste, je suis massothérapeute et évidemment maître d'arts martiaux. Là, je me trouve comme ça dans ma salle d'arts martiaux où j'ai mon cabinet de thérapie. Alors, tout ceci étant dit, dans le Reiki, nous avons 4 niveaux. Le premier niveau, en japonais, Shoden, s'occupe uniquement du corps physique. C'est pourquoi quand vous êtes initié au Reiki par un maître enseignant en Reiki comme moi, vous vous occupez uniquement de vous-même sur votre corps physique pendant tout le processus d'intégration du premier niveau Reiki. Vous avez un soin de 21 jours déjà codifié, mais par la suite, vous devez continuer à travailler sur vous-même, sur votre corps physique. Ensuite vient le deuxième niveau, ou deuxième degré. En japonais, ça s'appelle Okuden. Le deuxième niveau, c'est pour travailler sur l'émotionnel, le corps émotionnel et le corps mental. Et dans le deuxième niveau, vous avez le décodage que vous devez faire. Vous avez le nettoyage karmique de toutes vos vies antérieures, de la conception dans le ventre de votre maman jusqu'à votre âge actuel. Donc c'est le deuxième niveau Okuden qui est le centre, si vous voulez, du processus d'évolution dans le Reiki. C'est la partie tournante. Parce que si vous n'avez pas reçu une bonne initiation niveau 1, où vous allez voir le nettoyage Aseki Nekyo et bien d'autres choses, la purification, et au deuxième niveau que vous n'avez pas vu le nettoyage, le décodage, autant pour moi, et le nettoyage karmique, c'est que votre formation est incomplète. Ensuite, nous avons le troisième niveau, Shippuden, qui s'adresse uniquement à la conscience. Là, on commence déjà
à évoluer, à rentrer dans la conscience, au développement de la conscience. Au troisième niveau, vous recevez le symbole de maître, Daikomyo. Déjà, je tiens à mentionner ici qu'au premier niveau, vous ne recevez aucun symbole. À partir du deuxième niveau, vous recevez les deux premiers symboles plus le troisième symbole qui est le symbole de la distance, du temps et de l'espace. À partir du deuxième niveau, après que vous ayez fait le décodage et le nettoyage karmique, vous pouvez maintenant donner des soins à d'autres personnes. Vous pouvez même faire des soins à distance. À partir du troisième niveau, vous recevez le symbole de maître, le Daikomyo. Vous commencez à rentrer dans la conscience. Et c'est seulement à partir du troisième niveau que vous devenez thérapeute. C'est à partir du troisième niveau que vous pouvez décider de devenir thérapeute professionnel ou de le faire uniquement sur vous et sur vos amis ou votre famille. Ensuite, il y a le quatrième niveau, quatrième degré, Shihan, où on reçoit le quatrième niveau, peut encore s'appeler 3B, le troisième niveau 3A, le quatrième 3B, ça dépend. Mais toujours est-il que le quatrième degré est un degré qui s'adresse maintenant à la spiritualité. Là, on rentre maintenant dans la spiritualité, les plans subtils. Et c'est seulement un maître Reiki du quatrième degré, Shihan, qui peut dispenser des initiations aux autres, aux futurs initiés. À partir de ce niveau, vous recevez le processus d'initiation. Vous recevez la clé, si vous voulez, pour pouvoir activer maintenant des futurs canaux. Voilà en quelque sorte l'explication que je voulais apporter sur les différents degrés du Reiki. Vous allez remarquer à partir de cette explication que le Reiki, comme je le disais dans la précédente vidéo, s'adresse non pas seulement au corps physique, mais s'adresse au corps émotionnel aussi, au corps mental et au corps spirituel, qui sont des corps subtils. Alors, quand vous recevez donc une initiation au Reiki ou en Reiki, cette initiation vous ouvre le canal. Vous vous déconditionnez parce que nous sommes conditionnés. Depuis notre naissance, à partir de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, tout ce que nous avons reçu de cette société capitaliste, égoïste, égocentrique, ce n'est que du conditionnement. Alors avec une initiation en Reiki, vous vous déconditionnez petit à petit de ces chemins. C'est pourquoi le Reiki est très impressionnant. Et je tiens ici à mentionner une chose. Depuis la découverte du Reiki, c'est une discipline qui a été toujours combattue, salie. Où des gens ont voulu faire croire que le Reiki était une secte. Il n'en est rien. Moi, je suis initié comme maître enseignant en Reiki, mais je ne fais pas des rituels où j'appelle un gourou ou mon maître initiateur, Laurent Matel, où il se trouve du côté du Laos, en Asie. Non, je suis autonome.
dès que vous êtes initié, vous commencez à suivre vous-même votre processus d'évolution dans votre conscience. Tout ce que le maître initiateur fait, c'est de vous ouvrir votre canal et vous commencez à évoluer selon votre âme et selon la décision que vous-même vous allez prendre, selon même la direction que vous allez décider d'emprunter. Le Reiki vous accompagnera et deviendra ce que vous aurez décidé vous-même. Il n'y a pas de gourou dans le Reiki. Il n'y a pas un Dieu qu'on appelle. Il y a juste le Reiki. Je tenais à apporter cette précision pour ceux qui ont peur, parce qu'ils sont encore conditionnés, qui croient en ce que les autres les ont enseigné. Ils ne veulent pas s'ouvrir au côté, je vais dire, inconnu de nous, invisible. Car c'est le côté invisible qui a créé le côté visible. Nous sommes tous des êtres de lumière en incarnation sur le plan terrestre pour vivre des expériences imparfaites. Alors, le Reiki est l'un des chemins qui nous permet de nous reconnecter à notre unicité, à notre divinité qui se trouve à l'intérieur de nous et non ailleurs. Notre divinité n'est pas ailleurs, on va la chercher ailleurs, non, elle est en nous. Et une fois que nous avons pu décoder ce code, l'inconnu devient connu. Nous devenons ces êtres dont le Christ lui-même parlait. Nous devenons des faiseurs de miracles. Parce que notre propre existence déjà est un miracle. Chaque jour pour nous est un miracle. Nous sommes capables de beaucoup de choses si nous le pensons et si nous le voulons. Car partout où se trouve ma pensée, se trouve mon énergie. La même main qu'on utilise pour caresser, c'est la même main qui tient une arme à feu pour faire du mal. Je vous invite donc à vous réveiller pour pouvoir être éveillé. Vous pourrez me retrouver à Douala au Cameroun, au quartier d'Orbon, dans mon cabinet thérapeutique. Je vous envoie beaucoup d'amour. À très vite.